Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias K. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment penser très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis lions, c'est à nous, on y va? Semaine du 26 septembre au 2 octobre les amis, qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons déjà la loi. Pour nos amis lions. Alors, nous avons l'enfant, le cadeau, la jalousie. Ok. Et au deck, nous avons le carrefour. Ok, mes amis lions. Alors, peut y avoir plusieurs positionnements, donc je vais vous dire lesquels sont-ils? Oui, c'est ça. C'est la carte de la jalousie, on peut avoir deux choses. Je vous explique ici. Il y a une situation sur laquelle il y a l'intervention de la loi. Ça veut dire quoi? Peut-être la justice divine qui intervient, qui tranche ici d'une manière ou d'une autre. Ça peut être vous également, mais je ressens plus que ça vient de l'extérieur. Il y a une situation qui, de toute façon, ici, trouve il y a quelque chose qui tranche. Il y a une réponse, il y a un résultat, il y a quelque chose qui vient équilibrer. L'important, c'est de voir l'équilibrage de la chose. Ça arrive peut-être d'une manière un peu incongrue, vous ne vous y attendez pas, peu importe ici, d'accord? Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui amène le fait que ce soit tranché, qui est l'intervention de quelque chose et que il y a peut-être un sentiment d'incompréhension quand même. Et pourtant, et c'est pour ça, le message est très important, c'est un cadeau. Peut-être très mal emballé, mais c'est un cadeau. Comme toujours le cadeau, il y a un emballage. On l'aime pas, peu importe, mais il y a quelque chose derrière. Et l'important, c'est de voir derrière. Et vous, face à ça, peut y avoir deux solutions, deux possibilités ici que l'on me dit. Soit vous êtes extrêmement heureux
c'est-à-dire que votre enfant intérieur, votre côté enfantin, que l'on a tous, est hyper heureux de ce cadeau, peu importe la forme qu'il prend. Soit il a une réaction très immature de c'est injuste, c'est pas justifié, c'est pas ceci, c'est pas cela, et ça devrait pas être comme ça, et tatati, et tatata. Vous êtes vraiment, je ressens des extrémités. Dans un sens comme dans l'autre. L'extrémité de c'est pas nana, c'est pas ceci, c'est pas cela, je suis pas d'accord, est une réaction, donc d'une certaine manière immature, peu importe la corde sensible que ça a appuyé sur vous, et c'est absolument pas un jugement de ma part, hein, on est tous humains, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça vient, si vous voulez, appuyer très exactement sur le côté d'une certaine jalousie. Jalousie peut-être que de la manière, la tournure dont ça prend, vous vous sentez moins privilégié que d'autres, donc une sorte de comparaison à l'autre. De manière générale à la vie, il y a une idée de comparaison. Avec la jalousie, de toute façon, il y a une idée de comparaison, de se sentir moins important que l'autre, de se sentir peu importe. En tous les cas, il y a cette idée-là. Et ça peut être l'extérieur. Ça peut être totalement inversé, c'est-à-dire que vous êtes hyper heureux de manière tout à fait spontanée, vous êtes très content de la situation, et autour de cette situation, il y a des personnes qui réagissent d'une autre extrémité. Dans tous les cas, peu importe votre positionnement ici et comment ça va se passer, sachez que c'est quelque chose, c'est un point, c'est un cadeau qui va vous apporter le choix derrière. C'est ça qui est important à retenir. C'est qu'il y a derrière, on vient apporter ce point-là pour que vous puissiez voir des opportunités, pour que vous puissiez voir des possibles qui s'offrent à vous. D'un côté, ça ne va pas forcément être des plus évidents à le voir, et de l'autre, ça va être très spontané. Et l'extérieur va pas forcément être aussi enjoué que vous, mais ça fait partie du game, vous voyez. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez. Vous savez, des fois, au niveau professionnel, je vais donner un exemple professionnel, on reçoit une nouvelle, vous savez, par mail, quelque chose qui se passe, une décision importante dans l'entreprise, et vous avez toutes les réactions possibles autour. Il y a ceux, par exemple, vous êtes là, mais c'est génial, c'est une super opportunité, etc., etc. Et puis les autres qui vont dire, ah mais non, mais machin, non, non, non. Ben, c'est ça. C'est exactement cette première réaction-là. Et pourtant, il y a un cadeau. Si, imaginons que cette décision, si je reprends mon exemple professionnel, que derrière ça, vous y voyez une opportunité de, je sais pas, vous êtes super content, donc vous vous dites, bah moi, il y a de l'évolution pour moi dans ça. L'autre personne va être, à l'inverse, hyper en réactionnel, parce que ça va la forcer, la bouger à se dire, je constate encore une fois qu'il n'y a pas d'évolution pour moi ici, et c'est d'aller chercher les possibles dans ça, c'est-à-dire de voir cette opportunité comme une porte qui est fermée, ou en tous les cas, cette personne ne voit pas une possibilité ici, et d'aller en chercher une autre ailleurs. Et que peut-être cette personne sait que depuis un bon moment, il fallait aller la chercher ailleurs, et que c'est l'élément de trop qui va l'amener à aller chercher des possibles ailleurs. Et dans le cas premier, c'est plus facile que dans le deuxième. Mais dans tous les cas, il y a un cadeau, il y a des possibilités, il y a des choix. Vous voyez l'idée ? Ok, on y va pour la liasquée ? Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour nos amis Lions sur la loi et l'enfant, s'il vous plaît. Sur l'enfant et le cadeau. Ouais. Ok. Bon, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant ici parce que y a un côté un petit peu, un ressenti un petit peu d'insécurité d'une manière ou d'une autre. Mais que ce soit dans la pleine joie ou que ce soit plus dans le côté un petit peu extrémité de ce n'est pas juste, etc. Et même si tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il y a aussi des nuances de gris, c'est déstabilisant parce que ça vient vraiment bouger un peu un socle, un rapport de sécurité, vous voyez, qui est un petit peu mis à mal. Et pourtant,
il y a tout de suite ce switch qui se fait très rapidement. C'est pour ça que là, mes amis lions, peu importe les extrémités, en fait, vous allez très vite dépasser ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rapport-là, ici, qui est réconciliant. C'est-à-dire que ici, vous allez très vite switcher vers, si la vie me présente cette situation, c'est que forcément elle est bonne pour moi d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas agréable, il y a cette réconciliation très vite avec le tout, avec une part un petit peu philosophique, spirituelle si vous voulez. Et ça va très vite évoluer. C'est même ce vers quoi vous allez très vite aller et que vous allez pouvoir voir ce cadeau même si le papier cadeau ne vous plaît pas. Excusez-moi pour mon ventre. On vous dit que ici, le sentiment soit que vous recevez par l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui peut-être vous jalousent ou ne sont pas OK avec la situation et votre engouement, ou bien l'inverse, et de toute façon était quelque chose qui avait été préparé depuis un bon moment. Ça faisait un moment que vous deviez arriver à ce résultat. D'une manière ou d'une autre, vous avez été préparé. Vous ne le savez pas, peut-être pas, ou peut-être que si. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui a pris du temps. Et ici, qui est l'apogée, si vous voulez, la poussée d'une certaine manière, du moment où il est temps maintenant d'accoucher. D'accoucher d'une nouvelle version de vous, d'accoucher d'une nouvelle version, d'une nouvelle évolution, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose que vous avez couvé pendant très longtemps. Et je pense quand même pendant un bon moment. C'est quelque chose que vous avez porté, qu'on vous a alimenté, vous voyez, pour que vous puissiez, à ce beau jour, ok, c'est déstabilisant, mais ok, j'y vois une opportunité de la vie, j'y vois un cadeau, j'y vois quelque chose que l'univers me pousse d'une manière ou d'une autre. Je savais inconsciemment que j'allais y arriver à ça. Et là, c'est le moment. Et on vous dit bien, pensez à vous. À vous d'abord. Vous, vos opportunités et vos possibilités dans tout ça. Vos intérêts à vous. C'est le temps d'être un petit peu selfish, on va dire. Selfish égale égoïste. Mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Ok. On va aller voir pour la partie pro, les amis. Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour nos amis lions, s'il vous plaît. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, pense plus souvent à toi. Vous voyez, on vous le redit ici. Pour nos amis lions, semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. C'est là. La promotion et les idées et les pensées, ouais. Ici, mes amis lions, vraiment le conseil, c'est de penser à vous, à votre avenir, et cette idée aussi que on vous dit vraiment d'essayer de libérer au maximum, et je sais que c'est pas évident, mais il va falloir travailler dessus ici, sur cette idée que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne méritez pas les choses, qu'il y a un peu cette idée de l'imposture, vous voyez, du syndrome de l'imposteur ici. Ces pensées-là, il va falloir vraiment les travailler. Parce que ici, c'est vraiment le conseil, c'est de penser à vous et à vos intérêts. Et pour penser à vous et à vos intérêts, il faut s'estimer. Et pour s'estimer, il faut reconnaître notre valeur. Et reconnaître sa valeur, ça passe ici par ce côté un peu philosophique aussi, de se dire, ok, cette situation, elle arrive, soit elle vous met en pleine joie et donc du coup, bah, vous êtes là, c'est génial, c'est super, c'est trop bien pour moi, il y a de l'évolution, il y a de la promotion et c'est pas mon problème, je ne suis pas affectée par les personnes extérieures ou les éléments extérieurs, les énergies extérieures qui viennent jalouser tout ça ou me jalouser, je m'en fiche. Donc ce serait là-dessus que vous auriez à travailler, vous voyez, c'est que ça ne vous atteigne pas. Et dans le cas inverse, c'est vraiment ici de travailler sur ces idées qui ont du mal à être ancrées en fait et d'accepter
que la vie vous apporte forcément quelque chose qui est pour vous et pas pour vous enfoncer, pas pour vous dire non mais c'est pas ton chemin, non mais t'as raison. C'est pas pour alimenter ces pensées-là. C'est bien au contraire pour vous montrer que vous avez bien plus de capacités, bien plus de potentiel que vous ne reconnaissez pas. Et parfois, ce que l'on a, c'est en face de nous des situations qui du coup viennent ne pas reconnaître ça. Et on attend cette reconnaissance alors que c'est à nous de prendre cette reconnaissance et de dire ok, moi je sais qui je suis, je sais pourquoi j'en suis là, je sais ce que j'apporte. Maintenant, ce n'est pas reconnu ici, il y a forcément une opportunité autre part pour moi. Et si l'univers me montre que la porte se ferme ici, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre autre part. C'est de se promouvoir soi-même. Et pour passer à la confiance en soi, de poser une action dans ce sens, avec les possibilités, avec le fait de défendre ses intérêts et d'aller vers ce qui est le mieux pour nous, on détricote ce que je viens de vous dire. On revient juste avant. Estime de soi, être reconnaissant de ce que l'on est déjà. Et que si ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, je trouve une autre possibilité. Où là, ce sera reconnu. Ici, c'est possible que pour certains, vous ayez vraiment tout simplement une promotion et que ça peut un petit peu vous challenger sur vos idées et vos pensées parce que vous pourriez avoir un petit côté où j'ai peur, etc. C'est peut-être pas, je suis peut-être pas assez prêt, assez prête, etc. Mais si. On vous dit, pensez d'abord à vous. Et ici, je pense qu'il y a une personne autour de vous que vous aimez et qui vous aime, qui va pouvoir vous aider à voir les choses de cette manière. Donc, n'hésitez pas à appeler cette personne. Vous voyez, ça va vraiment vous aider. Et je pense que c'est extérieur au travail. C'est quelque chose qui a peut-être pris un point de départ au mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose qui a commencé à ce moment-là. C'est pour ça que ça fait un moment là. Il y a un élément déclencheur ou quelque chose. Ok. On y va pour le sentimental, les amis lions? Allez, c'est parti. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Wow. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. La belle rencontre, la relation charnelle. Ici, nous avons le choix à faire. Il y a encore le choix, mais dis donc. Pour nos amis lions. Semaine du 26. Eh bien, il y en a deux aussi. La rencontre, l'instant présent. Ok. Et la rencontre par synchronicité. Ok. Bon, mes amis lions, ici, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, je vais les mettre comme ça. Ici, on peut avoir vraiment un élément déclencheur. Un élément déclencheur qui peut vraiment être déstabilisant pour vous. Que ce soit avec votre autre, que ce soit un élément extérieur, ou bien que ce soit une nouvelle rencontre pour certains, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir un électrochoc. Vraiment, il y a un électrochoc, hein, mais d'une manière ou d'une autre. Ça peut venir via les réseaux de télécommunications, les échanges. C'est une connexion, en fait. Elle peut être tout à fait symbolique, dans le sens où c'est dans vos énergies, dans votre manière d'être, comme ça peut être en interaction avec l'autre. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'active ici, qui vient s'activer et qui vient vraiment... ouais, c'est possible que ça vous déstabilise parce que je pense qu'auparavant, vous n'aviez pas ressenti ça, ou ça faisait bien longtemps. Il y a une idée qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour certains, c'est à travers des relations charnelles, d'accord ? À travers des relations intimes, c'est possible. Mais ici, il y a quelque chose qui vient être activé quant à une nouvelle direction, une nouvelle connexion. Que ce soit avec votre autre, que ce soit un élément extérieur, que ce soit... peu importe en fait comment ça se passe. Il y a quelque chose énergétiquement qui switch ici. Et c'est l'intervention de la justice divine. Donc il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. Même si c'est peut-être inconfortable, il n'y a pas de hasard. Mais vraiment pas ici. On vient bouger des lignes, mes amis lions, pour que vous connectiez à quelque chose
qui soit de l'ordre du présent, donc c'est vraiment à un instant T, il y a quelque chose qui va se déclencher, que vous allez ressentir très très fortement, et qui va vous permettre, et ça fait un moment que c'est latent, qui va vous permettre dans l'instant présent d'aller vers une nouvelle direction. On vous le dit ici, coup de foudre, rencontre par synchronicité, il y a quelque chose de l'ordre des énergies qui switch. Est-ce que c'est un tout? Est-ce que c'est vous tout seul? Pour X ou Y raison, vous lisez un truc, vous entendez un truc qui vous fait switcher complètement. Est-ce que c'est un élément extérieur, une rencontre, une conversation, peu importe. Il y a quelque chose qui switch et qui vous amène à reconsidérer ou à considérer un nouveau chemin, des nouveaux possibles. Une fois que ça c'est fait, c'est là, en fait, c'est l'élément, si vous voulez, c'est le point d'apogée de quelque chose qui se passe depuis un petit moment, peut-être 1, 2, 3 mois, semaines, années peut-être, qui est le point culminant où on vous dit, ça y est, c'est bon là, il faut y aller. T'étais pas encore sûr, t'étais pas encore ceci, t'étais pas encore cela, et bien je t'apporte le truc sur lequel tu ne pourras pas déroger, c'est un ressenti. Alors ça va vous amener effectivement à faire un choix, puisqu'il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous, une nouvelle connexion, quelque chose qui vraiment est de l'ordre du ressenti et que vous ne pouvez plus nier, et que vous êtes d'une certaine manière obligé de considérer aujourd'hui dans vos choix, parce qu'il y a une direction ici. C'est comme si les planètes étaient alignées pour vous dire, regarde, c'est le chemin, c'est par là, et qui vous le clignotent en fait. Il faut le temps que vous le voyez, que vous l'intégriez, que vous soyez... Vous voyez, c'est normal. Hein, c'est pas, on ne vous impose pas le truc, entre guillemets. On vous propose, les énergies, c'est des propositions. Mais qui viennent en considération de vos choix. Et là, on vous dit bien avec le chakra racine qu'il y a une idée d'une nouvelle direction qui s'offre à vous. Un nouveau possible. Bon, pour certains, c'est la très belle rencontre. Hein, avec l'autre, avec votre autre. C'est une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion avec une nouvelle personne. Hein, c'est très très beau. Hein. Eh ben dis donc, sacré message hein, les amis, hein. Ça dépote hein, cette semaine. On y va avec les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Pour nos amis Lions, semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. Il y en a deux. Le rétablissement et vous êtes prêts. Alors, le rétablissement, déjà, on va commencer par ça. Page 85. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps, bien qu'ils puissent être difficiles à voir à l'heure actuelle. Un avenir radieux vous attend, mais pour l'instant, prenez le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Et vous êtes prêts. Vos expériences passées vous ont toutes conduites ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer, à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. C'est le moment. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Ça ne m'étonne pas. On termine avec le conseil de la semaine, mes amis Lions. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Lions.
N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis lions, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.